Les détails vestimentaires des différentes tribus amérindiennes d'Amérique du Nord. Reconnaître les distinctions entre les différentes tribus amérindiennes est un défi en raison de la grande diversité culturelle, linguistique et territoriale parmi les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Cependant, des éléments, comme les tenues vestimentaires, les pratiques artistiques, les traditions, aident à distinguer les groupes des uns des autres. Les Hurons, Wenda. Localisation. Historiquement, les Hurons résidaient dans la région qui est maintenant l'Ontario, au Canada. Tenue vestimentaire, les Hurons portaient des vêtements en peau d'animaux, notamment des peaux de cerf, décorés de perles et de plumes. Leur habillement changeait avec les saisons, utilisant des fourrures épaisses en hiver. Art et décoration, l'art huron se distinguait par ses vanneries délicates, ses perles de wampum, et ses sculptures sur bois. Les motifs de décoration étaient souvent inspirés par la nature et les animaux. Pratique sociale, les Hurons vivaient dans de grands villages fortifiés, appelés maisons longues, reflétant leur structure sociale matriarcale. Les Iroquois. Localisation, les Iroquois se trouvaient principalement dans ce qui est aujourd'hui l'État de New York, se répartissant en 6 nations, Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca et Tuscarora. Tenue vestimentaire, comme les Hurons, les Iroquois portaient des vêtements en peau de cerf, mais leur style de décoration pouvait inclure des motifs géométriques plus complexes, reflétant leurs croyances et leur statut social. Art et décoration, l'art iroquois est renommé pour son travail du wampum, des ceintures de perles servant de moyens de communication et de documents historiques. Leurs masques de bois, utilisés lors de cérémonies Sioux, Lakota, Dakota, Nakota. Habitats actuels, le Dakota du Nord, du Sud et du Nebraska. Tenue vestimentaire, les Sioux étaient réputés pour leurs vêtements en peau de bison, ornés de perles et de keywork, décoration avec des piquants de porc-épic. Les guerriers portaient souvent des coiffes impressionnantes faites de plumes d'aigle lors de cérémonies importantes. Art et décoration, leur art inclut des peintures sur tipis représentant des exploits guerriers, des visions spirituelles ou des événements importants de la vie. Le keywork et la broderie de perles sont également des formes d'art distinctives chez les Sioux. Navajo, dîner. Localisation, dans le sud-ouest des États-Unis, principalement en Arizona, Nouveau-Mexique et Utah. Tenue vestimentaire, les Navajos sont connus pour leur habillement en laine de mouton, notamment les jupes longues et les blouses pour les femmes, et les chemises et les pantalons pour les hommes. Les bijoux en argent et turquoise sont par ailleurs emblématiques pour cette tribu. Art et décoration, le tissage de couvertures et tapis Navajo, avec leurs motifs géométriques complexes, est mondialement célèbre. Leur travail du métal, en particulier l'argent, est remarquable. Cherokee. Localisation, originairement dans le sud-est des États-Unis, essentiellement en Géorgie, en Caroline du Nord et du Sud. Tenue vestimentaire, avant le contact européen, les Cherokees portaient des vêtements en peau de daim. Avec l'influence européenne, leur habillement a évolué pour inclure des tissus tissés. Les femmes Cherokees portaient des robes en coton décorées de motifs traditionnels, tandis que les hommes adoptaient des chemises et des pantalons. Art et décoration, les Cherokees sont célèbres pour leurs vanneries, qui utilisent des matériaux traditionnels comme le roseau et l'écorce de noyer pour créer des motifs complexes. Leur travail de la poterie et de la sculpture sur bois est également notable. Apache. Localisation, sud-ouest des États-Unis, principalement en Arizona et Nouveau-Mexique. Tenue vestimentaire, les Apaches portaient des vêtements en peau de daim décorés de perles et de franges. Les femmes portaient souvent des jupes longues et des hauts sans manches, tandis que les hommes privilégiaient les breechcloths, sortes de pagnes, et les mocassins. Art et décoration, bien que moins connus pour leur art visuel que d'autres tribus, les Apaches excellaient dans la fabrication de paniers et de perles. Leurs instruments de musique, tels que les flûtes et les tambours, qui sont aussi décorés de motifs symboliques. Créé. Localisation, nord de l'Ontario, du Québec, et des prairies canadiennes, ainsi que dans certaines régions du Montana, aux États-Unis. Tenue vestimentaire, les Cris portent traditionnellement des vêtements en peau d'animal, habituellement décorés de perles et de broderies. Les manteaux d'hiver en peau d'ours ou de caribou, avec de longues franges, sont particulièrement connus. Art et décoration,
les Cris sont réputés pour leur travail des perles et leur fabrication de mocassins. Ils pratiquent également une forme unique d'art graphique appelée syllabique, utilisée à la fois pour l'écriture et l'art. Ojibwe, Chippewa. Localisation, région des Grands Lacs, dans le nord des États-Unis et le sud du Canada. Tenue vestimentaire, les Ojibwe fabriquent des vêtements détaillés en peau de daim, ornés de motifs de perles complexes. Leurs capes et leurs bandoliers bagues, sacs portés en bandoulière, sont particulièrement ornés. Art et décoration, l'art floral en perles est une signature des Ojibwe, représentée sur de nombreux objets, des sacs aux vêtements. Ils sont de plus connus pour leurs canoës en écorce de bouleau et leurs sculptures sur bois. Séminole. Localisation, originairement en Floride, avec une population significative également en Oklahoma suite à des déplacements forcés au XIXe siècle. Tenue vestimentaire, les Séminoles sont connus pour leur patchwork coloré, des vêtements décorés de motifs géométriques complexes et brillants, souvent utilisés dans des jupes, vestes et chemises. Art et décoration, outre leur célèbre patchwork, les Séminoles pratiquent la vannerie et confectionnent des poupées traditionnelles, les poupées de maïs. Micmac. Localisation, régions atlantiques du Canada, principalement en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, et au Nouveau-Brunswick, ainsi que dans le Maine, aux États-Unis. Tenue vestimentaire, les Micmacs confectionnaient des vêtements en peau d'animaux, décorés de motifs élaborés en perles et en keywork. Leur coiffe était particulièrement ornée et significative. Art et décoration, le keywork, une forme d'art où des piquants de porc-épic colorés sont utilisés pour créer des motifs complexes sur divers objets, et très caractéristiques de l'artisanat Micmac. Mohican. Localisation, vallée de l'Hudson dans l'État de New York et le Massachusetts occidental, avant leur déplacement vers le Wisconsin. Tenue vestimentaire, les Mohicans portaient des vêtements en peau décorés de perles et de keywork. Les coiffures, souvent des bandeaux avec des plumes, jouaient un rôle important dans leur apparence. Art et décoration, bien que moins documenté, l'artisanat mohican incluait le travail de perles, le tissage de paniers, et la fabrication de poteries. Chaque tribu possède sa langue, ses traditions, ses systèmes de croyances, et son histoire. Reconnaître cette diversité est crucial pour comprendre l'histoire et l'identité de chaque peuple autochtone. L'article est écrit par Jean-Claude, pour le groupe.